Alors, on est avec le Moujahid Sana Abdelmajid. Vous êtes né? Je suis né le 16 janvier 37 à Constantine, c'est des Mabrouk d'abord, hein. Et puis donc j'ai fait le début de ma révolution ici jusqu'en 58. 58, il fallait, quand notre organisation avait été découverte, j'ai dû quitter Constantine et sur ordre de mes responsables, M. Moussaoud Bouchri ou c'est Ammar Gouga et tout ça, j'ai dû partir, je voulais partir en Tunisie, mais par la France, étant donné que les frontières étaient infranchissables. Donc j'ai été arrêté par la police française à Marseille, et puis d'autres événements sont venus. Donc j'ai été extirpé de la ville de Lyon par l'organisation des porteurs de valises, l'organisation de Francis Johnson, Allah yarhamou, et ils m'ont extirpé jusqu'à Genève où... Vous avez commencé un parcours riche au sein du Croissant Rouge algérien. Oui, d'abord il a fallu me soigner parce que j'étais très gravement malade, avec les problèmes avec les services de sécurité français, etc. Et ensuite, à la demande, la représentation du Croissant Rouge algérien venait d'être ouverte, venait d'ouvrir. Et donc, ils cherchaient justement à ce moment-là du personnel, des moudjahidines de surcroît, pour pouvoir gérer la situation donc, du Croissant, la mission du GPR. Du Croissant Rouge algérien. Oui, donc vous étiez un ancien diplomate et un ancien responsable. Diplomate, je suis devenu par la force des choses diplomate. On n'a pas, toute la délégation algérienne n'est pas sortie des universités diplomatiques. Tous les diplomates algériens, on nous appelait à l'époque des militants diplomates. C'est qui sharfou bina. Donc voilà, et on acceptait ça avec plaisir, et c'était un honneur qu'on nous appelait diplomate. Donc Monsieur Sana, de 1958 jusqu'à 1962, vous étiez en Suisse. Vous étiez sur le territoire suisse, oui. Donc vous avez vécu les massacres du 17 octobre 1961 à Paris. Comment vous décrivez l'atrocité et des massacres commises par la police française contre la population algérienne? Oui, je voudrais vous dire aussi, avant les massacres du 17 octobre à Paris, il y a eu aussi des compatriotes, des fidayines, des moudjahidines qui ont été jetés dans le Rhône, dans la ville de Lyon. Bon, et tout cela, évidemment... C'était en quelle date? Vers 58, début 58. On m'a parlé, et par la suite, on a vu, la presse disait que c'était des suicides. Des gens qui ont voulu mettre fin à leur vie. Mais ce n'est pas vrai, c'était des gens qui ont été jetés dans le Rhône. Et peut-être que moi-même j'ai échappé à cela avant d'être extirpé de Lyon sur la Suisse par l'organisation de Francis Johnson, qu'on appelait à l'époque les porteurs de valises. Mais c'est une association d'amis de l'Algérie, français, qui ont œuvré et qui ont aidé les militants. On a sauvé cette organisation, pour moi, elle a sauvé à peu près dans les 200-250 personnes de France. D'accord. Sauvé des tortures, sauvé probablement de guillotine, sauvé probablement d'exécution comment on appelle ça, d'exécution, quoi, de liquidation. Ce qui s'est passé à Paris le 17 octobre 1961, comment vous décrivez ces faits? Bien entendu, nous avons veillé avec les responsables de la Fédération de France qui étaient soit à Genève, soit en Allemagne, qu'il fallait organiser cette manifestation pacifique. Il a été les conseils qui avaient été donnés, les consignes qui ont été données, c'est que personne ne devait prendre quoi que ce soit de tranchant dans ses poches.
Donc il fallait veiller à ne pas donner l'occasion aux criminels de la police de Papen de l'époque d'assassiner. Mais malheureusement, ils l'ont fait. Nos compatriotes ont été jetés dans la Seine. Et selon certaines déclarations de Papen lui-même, qui aurait dit si on blesse un policier français, il faut tuer 10 Algériens. Ça a été apparemment dit. Donc vous voyez le massacre qui a été fait sur nos compatriotes. Il y avait des femmes, il y avait des hommes et des innocents, des travailleurs qui ne manifestaient que contre une mesure qui était raciale, qui était partiale, parce que les Algériens ne devaient pas bouger à partir de certaines heures. On parle que ces massacres, ces arrestations sommaires, et ça a duré le 17, le 18 et le 19 octobre à travers des camps de rétention, oui. des centres qui étaient gérés par la police parallèle à Paris. Et il y avait des actes odieux commis contre ces Algériens. Donnez-nous plus de détails sur ça. Il n'était pas possible de vous donner plus de détails parce que moi j'étais à l'époque réfugié en Suisse. Évidemment, d'abord il y a eu des arrestations bien avant. Bien avant, des contrôles, etc. Ils ont des camps de regroupement dans lesquels des Algériens ont été mis là-bas d'une manière tout à fait arbitraire. Des gens qui avaient perdu leur travail, qui avaient des familles, etc. Mais eux, je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils ont eu vent par les services, à travers les services de renseignement, qu'il y avait une manifestation qui se préparait, justement celle du 17 octobre. Mais en même temps, quand ils ont commencé à tirer sur les ressortissants qui manifestaient et les jeter aussi dans la Seine, ils se sont, d'autres groupes probablement paramilitaires et donc probablement la main rouge qui avait été créée à cet effet, n'est-ce pas, qu'on appelait aussi les tueurs de la République, qui avaient aussi commencé à s'occuper des gens qui étaient déjà arrêtés et qui ont provoqué des massacres. Ils les ont relâchés, pour certains, ils les ont relâchés à la sortie des camps et leur ont tiré dessus. D'accord. Donc il y avait un niveau d'atrocité très élevé. Absolument. Oui, de toute façon, avec la France, on n'était pas étonné, puisqu'on a vu ce qui s'est passé ici, le napalm, des douars minés, des endroits de passage minés, des villages, donc voilà. Concernant l'impact des manifestations du 17 octobre 1961 sur le cours de la Révolution, comment elle a impacté la Révolution? Oui, en tout cas, cette tuerie, d'ailleurs, comme celle de 55 qui a eu lieu à Skikda, la représentation du Croissant Rouge algérien auprès des organisations humanitaires internationales et suisses, on a exploité cette situation et qui a sensibilisé, avec laquelle nous avons pu sensibiliser non seulement des Suisses et dans toute la Suisse, mais dans d'autres pays aussi, comme en Allemagne, comme en Belgique, etc. On a travaillé, on a montré ce que c'était le visage de la France et comment la France se comportait avec les citoyens algériens. Oui, la guerre d'Algérie, elle a été transférée sur le sol français et la contribution de la fédération FLN en France était c'était une contribution très forte. Comment Vous savez que là, c'est à partir du congrès de la Sommam qu'il y a eu cette décision, non seulement d'installer la révolution algérienne sur le territoire de l'ennemi, du colonialisme lui-même, mais aussi ça a donné une vision comment il fallait mener l'action
du FLN à l'étranger. Pas seulement en Suisse, bon, parce que la Suisse, à un certain moment, s'était proposée pour une médiation, mais l'action du FLN a été dans le monde entier, je dirais. Il fallait combattre la France par tous les moyens. La France a même fait appel au Mossad pour l'aider. Pourquoi le Mossad? Parce que, disons, les Juifs pouvaient parler arabe ou comprendre l'arabe. Et évidemment, c'était un apport de plus pour les services du STEC et de la DST de l'époque. En plus, il y avait l'organisation, la France qui a créé une organisation criminelle pour tuer des responsables algériens, pour essayer d'avoir des renseignements sur l'activité du FLN, etc., etc. Et même qui a été très menaçante en Suisse. Les services secrets français avaient envahi la Suisse, n'est-ce pas, comme la DST et tout ça, parce que la Suisse est devenue un point de passage à un certain moment pour les achats d'armes, pour essayer de localiser les opérations d'achat d'armes, etc., pour essayer de tenter de manipuler les responsables du FLN, etc. Mais grâce à Dieu, nous avons pu, grâce aussi à l'organisation du FLN, nous avons pu nous protéger de tout ça et nous avons mené à bien notre activité comme nous l'avait ordonné donc le congrès de la Soumam et nos responsables du FLN. Et vous avez vu comment finalement on a abouti aux accords d'Évian, avec aussi bien sûr l'aide de la Suisse et toutes les organisations. D'ailleurs, l'intelligence du FLN, on a créé une organisation d'un côté humanitaire, pour couvrir le côté humain, et nous avons aussi le politique qui était la représentation du FLN GPRA à Lausanne, qui couvrait donc tout le reste de la politique. On était avec le Moujahid et l'ancien diplomate Abdelmajid Sana. Merci d'avoir accordé cet entretien pour le Moujahid. Merci.